Bonjour et bienvenue à cette émission d'Info.tvc du 23 janvier 2026. Cette semaine à l'émission, nous allons à la rencontre de Michel Coutu afin de parler des prévisions de coupes budgétaires dans les sorties scolaires. Ensuite, le Salon de quilles de la Vallée a fait l'acquisition d'un simulateur de golf. Il y a un changement de propriétaire au concessionnaire GM d'Amqui. Un nouveau service d'hygiéniste dentaire aussi a ouvert ses portes à Amqui. Nous avons une chronique Bac pour le futur. On parle d'objets réutilisables qui sont subventionnés par les municipalités. Il va y avoir aussi un agenda culturel de la semaine, mais tout d'abord, allons voir les actualités. C'est maintenant l'heure des actualités matapédiennes de la semaine. Les services d'urgence ont été appelés dans la nuit du 18 janvier vers minuit 30 après la découverte d'une motoneige accidentée sur un sentier fédéré à environ 1 km de Saint-Irène. Selon les informations, la motoneige aurait fait une embardée avant de percuter un arbre. Les deux occupants, un homme de 54 ans et une personne mineure, ont été transportés à l'hôpital pour des blessures graves, mais leur vie ne serait pas en danger. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'accident. Des analyses sanguines ont été effectuées afin de vérifier si l'alcool pourrait être en cause. La Sûreté du Québec rappelle l'importance de conduire prudemment et d'éviter toute consommation d'alcool ou de drogue en motoneige. Toujours sous le thème des motoneiges, la Sûreté du Québec annonce une surveillance accrue dans les sentiers de motoneige partout au Québec avec une opération nationale concertée qui se tiendra le 24 et 25 janvier sous le thème « Dans les sentiers, je prends mes responsabilités ». Les services de police, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et d'autres corps policiers, intensifieront leur intervention dans les sentiers au croisement avec des chemins publics et vérifieront la conformité des équipements transportés sur les routes. Une campagne de sensibilisation rappelle aux motoneigistes l'importance de respecter les lois en vigueur et d'adopter des comportements prudents, notamment en évitant l'alcool, la drogue et excès de vitesse, des facteurs qui restent parmi les principales causes de collisions mortelles. Toujours du côté de la Sûreté du Québec, il y a une mise en garde de la population contre un stratagème de fraude amoureuse récemment signalé dans l'Est du Québec. Des citoyens convaincus de rencontrer un partenaire connu en ligne se sont présentés dans des aéroports régionaux, mais les rencontres n'ont jamais eu lieu. Les fraudeurs utilisent de fausses identités et établissent une relation de confiance avant de demander de l'argent pour divers prétextes comme des billets d'avion ou des urgences. La SQ rappelle de ne jamais envoyer d'argent à une personne rencontrée uniquement en ligne et recommande de valider l'identité avec prudence. En cas de doute, si vous croyez être une victime, communiquez avec la police ou le Centre antifraude du Canada. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais informe la population des défis importants auxquels il fait face pour maintenir des services éducatifs de qualité depuis le début de l'année scolaire. La pénurie d'enseignants demeure un enjeu majeur avec plusieurs remplacements non comblés, ce qui a fragilisé l'organisation et réduit plusieurs services, notamment en orthopédagogie. À cela s'ajoute une baisse de financement liée à la diminution de la clientèle scolaire, entraînant un déficit budgétaire de 1,1 million de dollars. Des compressions ont déjà été effectuées et des ajustements sont prévus notamment dans l'entretien des bâtiments. Le Centre de services scolaires précise que les prochains mois seront déterminants et que les familles seront informées rapidement des décisions à venir. À Lac-aux-Saumons, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a remis son cahier des élus sur la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, un outil destiné aux décideurs municipaux afin de mieux planifier et gérer la ressource face aux enjeux liés au changement climatique. Ce document propose un portrait des défis locaux, des stratégies d'adaptation et des pratiques de gestion durable qui tiennent compte des réalités propres au territoire de Lac-aux-Saumons. Il s'inscrit dans une démarche régionale où plusieurs municipalités reçoivent ce même outil pour favoriser une prise de décision éclairée en matière d'eau et d'infrastructures. Les grands amis de la vallée dressent un bilan très positif du Noël du Bonheur 2025 tenu le 14 décembre dernier à la salle communautaire d'Amqui. L'événement a rassemblé de nombreuses familles, une ambiance festive avec un spectacle jeunesse et la visite très attendue du Père Noël. Au total, 116 enfants ont reçu un cadeau. Une collecte de jouets usagés organisée par des jeunes de Tremplin Travail a également permis à des familles de repartir avec des présents à offrir pour Noël. L'organisme remercie chaleureusement les partenaires bénévoles et collaborateurs qui ont contribué au succès de cette journée.